Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler du changement de paradigme et du bien-être au travail, mais en prenant cette fois-ci un bon exemple, quelque chose qui pour moi va dans ce bon changement de paradigme vers à la fois le bien-être et la viabilité économique du projet. Donc ça s'inscrit, c'est un documentaire que j'ai vu sur la LCP, ça s'inscrit dans le contexte de l'agriculture, hein, que je connais bien parce que bon, moi j'ai passé toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte, les 2 mois de vacances dans un petit hameau des bords de Loire. Donc j'ai connu l'époque où un fermier pouvait vivre avec 10 vaches. Elles avaient chacune leur prénom, chacune leur caractère. On les menait au pré après la traite du matin, vers 7-8 heures. Et on allait les chercher à 5 heures pour la traite du soir. Donc elles broutaient de l'herbe toute la journée. Même si quelqu'un était derrière, si une voiture arrivait derrière le troupeau, eh bien, il devait patienter, il perdait peut-être 5 minutes de son temps. Il pouvait même des fois arriver qu'il ait à rouler sur une bouse de vache fraîche. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je vous raconte ça, mais j'ai bien connu ça. J'ai connu aussi des chèvres qui passaient devant notre maison de campagne et ma maman qui disait « Attention, elles vont manger mes géraniums », et le fait est, elles adoraient les géraniums. Donc vous comprenez que du lait de chèvre au goût géranium, c'est peut-être pas forcément très bon. Donc aujourd'hui, les animaux sont dans l'étable, ils ne voient plus un brin d'herbe et on contrôle ce qu'ils mangent, quitte à leur donner des farines animales. Si je prends les céréales, c'est pareil, c'est aller très vite. L'agriculture, pour moi, aller très vite dans une direction et c'est comme si elle arrivait au bout et qu'est-ce qu'on fait après? Parce que pareil, les céréales, eh bien, dans les années 60, j'aurais pu me cacher dans un champ de blé parce que si vous voyez des photos, il faisait 1,60 m. Le blé, maintenant, il m'arrive à la taille. Alors la paille, c'était peut-être pas intéressant, donc moi, personnellement, je voudrais utiliser la paille pour mon potager permaculture et j'ai remarqué que la paille se vend à prix d'or aujourd'hui. Bien sûr, puisqu'il n'y en a plus. Le blé ne fait plus de paille, plus beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire aussi? Bien, les épis, pour nourrir le plus de monde possible, hein, ça part d'une bonne intention, bien sûr, toujours. Eh bien, on a fait qu'un épi de blé est beaucoup plus, la teneur en gluten est beaucoup plus élevée. Et du coup, vous avez plein de gens qui sont maintenant intolérants au gluten. Donc voilà, il y a aussi là une incohérence pour tous. Et ma maman qui se plaignait aussi, qui me parlait dans les années 80 du remembrement. Et je me demandais bien, mais qui c'est donc ce remembrement? Mais aujourd'hui, je comprends. Et je comprends qu'elle avait bien raison. Les machines sont devenues de plus en plus grandes, larges, et pour qu'elles passent et pour qu'on utilise en monoculture le plus de mètres carrés de terre possible, eh bien on a enlevé les haies dans beaucoup d'endroits pour que ces machines puissent passer, et c'est vrai que ça contribue à moins de biodiversité, et aussi au niveau des légumes, des céréales, des fruits. Il y a un nombre que je retiendrai, c'est qu'on a perdu 75% de la biodiversité. Je ne le sais pas depuis très longtemps, mais quand j'ai appris ça, j'ai été très étonnée. Et bon, vous me direz que je pourrais être positif et dire qu'il reste 25% de la biodiversité. Mais quand même, ça fait un petit peu mal. Donc on est allé très loin avec cette agriculture. Et dans ce contexte-là, eh bien, je vais raconter l'histoire de 11 ingénieurs agronomes qui sont fraîchement sortis de leur école d'ingénieurs et qui ont décidé eh bien, de ne pas augmenter la masse salariale des grandes multinationales. Et ils ont décidé de faire leur propre projet en respect des êtres humains, et dans le respect de l'environnement. Donc, alors, comment ils se sont organisés? Alors, ils sont 11 et chacun a son domaine de compétence. Il y a celui qui s'occupe des vaches, celle qui s'occupe des chèvres, celui des moutons, celui des cochons. Ils font leur propre fromage, ils font leurs céréales, ils font leur propre pain, ils font même leur propre bière. Ils ont un petit magasin où les gens peuvent venir boire quelque chose, manger quelque chose, acheter des produits locaux. Donc, on voit bien que là, ils s'inscrivent bien dans ce dont l'être humain a besoin pour s'épanouir dans son travail. Ça fait sens. Dans le documentaire, ils ont fait parler à un monsieur de ce village et les gens sont ravis.
Ce monsieur âgé n'aurait jamais pensé que son village allait revivre de cette façon-là. Donc, oui, j'ai oublié, ils se sont installés, ils ont acheté bien entendu des bâtiments de ferme et les terres aux alentours. C'est dans le Limousin, cette expérience-là. Donc, bien sûr, ils sont chacun autonomes de s'organiser comme ils veulent dans leur domaine de compétences, ils sont compétents. Et comme c'est basé sur la solidarité et l'entraide, forcément, c'est de la co-création, forcément, ils sont en lien les uns avec les autres. Alors, comment est-ce qu'ils s'organisent? Eh bien, tous les lundis matins, ils ont une réunion. Ils se dégagent tous le même salaire, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être soit un leader dans les réunions. Et c'est comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, maintenant on parle là, dans ce cas-là, de leader naturel déjà. Il va être défini naturellement par ses compétences managériales. C'est un leader inspirant, il va inspirer les autres. Et aussi c'est un leader serviteur, c'est-à-dire qu'il va même mettre ses capacités managériales au service des autres pour que eux atteignent en fait leurs objectifs. Alors on voit bien que chacun, ils sont là, ils n'ont pas besoin de la carotte et du bâton, en fait ils sont motivés chacun pour leur projet, pour que ça marche bien, ils sont motivés intrinsèquement. Donc c'est pour ça que cet exemple de co-création, je pense, s'inscrit bien dans ce changement de paradigme dont je parle. Et alors ils vont aussi tous ensemble réussir à éviter l'écueil d'un agriculteur isolé, parce que si un agriculteur reprend l'exploitation de son parent, hein, on sait que ce n'est pas facile maintenant, parce que eh bien, les machines sont extrêmement chères, ils doivent s'endetter. Là, ils achètent les machines en commun, tout le monde se sert, hein, c'est pour tout le monde. Il y a aussi le problème des vacances. Quand vous avez des animaux notamment, vous ne pouvez pas prendre un seul jour de vacances dans l'année, c'est très contraignant. Et là, comment est-ce qu'ils s'organisent? Eh bien, si celui qui s'occupe des vaches, par exemple, veut partir 2 semaines en vacances, eh bien la semaine d'avant, il va former quelqu'un qui va s'occuper de ces vaches en son absence. Et le troisième écueil, eh c'est les épées de Damoclès. Hein. On a connu quand même la grippe aviaire, la vache folle, pour ne nommer qu'elle, avec tout ce que ça a comme conséquence, de troupeaux qui doivent être abattus, etc. Même ne serait-ce que la fluctuation des prix des céréales ou du lait, on voit bien que, eh bien, il y a des années où sans les subventions, les personnes ne pourraient pas vivre, et ça fait quand même des drames pour ces personnes-là. Hein. Donc là, ils évitent cet écueil en se dégageant donc chaque mois tous le même salaire, et du coup, si quelqu'un a un problème, eh bien, il est soutenu par les autres cette année-là, et puis l'année d'après, c'est lui qui soutiendra les autres, etc. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple qui nous montre que la co-création, même dans le domaine vraiment très chasse gardée hein, par les grandes multinationales qu'est l'agriculture, eh bien on peut quand même aujourd'hui s'inscrire dans des projets innovants, dans des projets différents, dans des projets solidaires qui sont bons pour les personnes qui y travaillent et qui sont viables économiquement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation et je vous dis à une prochaine vidéo.